les ans, à l'approche de Yom HaZikaron, un grand débat au sein de la société israélienne. Comment se fait-il que les orthodoxes, les charedim, les religieux ne s'arrêtent pas pour la minute de silence en commémoration et en souvenir à la mémoire de nos soldats et de tous les citoyens qui sont tombés lors des attentats ou qui ont été tués de manière terrible, abominable par l'ennemi. Alors pour comprendre le comportement de ces gens-là, il faut essayer de comprendre leur point de vue. Un orthodoxe, un charedi, vit avec une massorette, une tradition. Comme nous l'enseigne la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misina umsara leshua shua leskenim skim nevim. Donc il y a une transmission depuis 3000 ans. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, Moshe l'a transmis à Yoshua, Yoshua aux Skenim, aux anciens et aux prophètes et à l'Anchek de cet acte-là et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, un Sefer Torah, prenez un Sefer Torah, c'est le même qu'il soit en Espagne, en Israël, en Australie, au Japon. Pourquoi ? Parce qu'on a une tradition que si une demi-lettre est effacée, manquante, brisée, le Sefer Torah est pas soule jusqu'à qu'on le répare. Donc on ne change rien. Alors, pour eux, c'est un peu déboussolant qu'on vient les voir il y a 70 ans, on leur dit, vous savez, c'est pas comme ça qu'on respecte un mort. C'est pas comme ça qu'on se souvient d'un iftar. Ah oui, comment on fait ? Il faut se taire. Pendant 1 minute, on doit faire 1 minute de silence. Alors, mais d'accord, mais d'où vous sortez ça ? Vous avez des écrits, vous avez un Shulchan Aruch, vous avez... Non, c'est comme ça, on a vu que c'est comme ça qu'ils font dans les autres pays de l'Occident, au Portugal, en Espagne, en France. Lorsqu'un homme politique meurt, un sportif, un acteur, un chanteur, c'est la manière de le respecter. Et alors, vous comprenez que c'est comme si que le mécano vient donner un conseil au chirurgien, lui dit, tu sais, moi j'aurais pas utilisé cette pince, j'aurais plutôt pris une clé de 12 ou un... Donc c'est pas... On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Maintenant, on a tous assisté, malheureusement, un jour à une askara ou une dracha, un yortzeit. Qu'est-ce qu'on fait pendant une askara ? Pendant un drash. La dracha, c'est le dvar Torah. On prononce des paroles de Torah. On lit des teilim. On fait des brachot. On ne fait que parler. Et à chaque parole, on dit ces paroles-là sont les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme d'eux. Avant de faire une bracha, Mezonot, Shakol, Adama, Es, Agefen, on dit les Elou Nishmat. Chaque teilim, on fait l'alphabet selon les lettres du prénom du défunt. Donc en fin de compte, pendant une askara, pendant 2 heures, on va ne faire que parler. Pourquoi ? Pour l'élévation de l'âme. L'endeuillé prend sur lui le Kaddish, Id Gadal, Beit Kadash, Shemeraba. Ça veut dire pourquoi on vient sanctifier, grandir le nom d'Hachem pour l'élévation de l'âme. Donc il n'est pas compréhensible pour un orthodoxe, un charedi, un juif qui étudie la Torah. On lui demande de se taire. Au contraire, on doit parler. On doit parler. C'est notre façon de respecter le niftar. Au contraire, il ne dénigre pas, chas v'shalom, tous ces gens qui ont sacrifié leur vie, risqué leur vie pour sauver et pour protéger leurs frères. Bien au contraire, c'est leur manière de les respecter, en continuant d'étudier, ou bien en récitant des Pirkei Teilim. Il est évident que quelqu'un qui se balade dans la rue, à ce moment-là, a le devoir de s'arrêter pour pas causer chas v'shalom un chilul Hashem. Et si malheureusement vous voyez quelqu'un qui continue à marcher, c'est qu'il ne connaît pas les règles de Derech. En général, ce jour-là, à ce moment-là, lors de la Tzfira, lors de la minute de silence, à Bnei Brak, moi j'habite à Bnei Brak, mais c'est pareil dans d'autres villes religieuses, il y a à ce moment-là des paparazzis qui sont là à ce moment-là juste pour filmer, pour attraper le bonhomme qui ne s'arrête pas. C'est vrai que ce caméraman, lui, a le droit de travailler pendant cette minute de silence. Lui, il a le droit de ne pas s'arrêter. Bref. En tout cas, ce qu'on peut faire, Bezrat Hashem, cette année, c'est faire 1 minute de silence particulière. C'est-à-dire, on ne va pas juger le comportement du prochain. On va faire notre minute de silence. Il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté, il a parlé, il a bougé. Chut, je me tais, je fais ma minute de silence, les Elou Nishmat. Je vais garder ma bouche, je vais faire une loi de la Shonara. Je ne vais pas parler
sur mon prochain. Et je vais respecter. Et ça sera le plus grand Leilou Nishmat pour tous nos frères qui sont partis. Nous avons une date pour honorer, pour se rappeler de nos niftarim. C'est à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il n'y a dans aucun marzorim, aucun livre de Tisha B'Av, il y a écrit qu'à ce moment-là, on fait une minute de silence. Toute la journée de Tisha B'Av, on lit des lamentations, on lit des poèmes, on chante pour se rappeler des 10 martyrs, des poèmes sur la Shoah. Il faut savoir que 80% des orthodoxes sont des familles ashkénazes qui ont vu leurs proches partir pendant la Shoah. Donc Bezrat Hashem, que cette année, peut-être cette année, il n'y aura pas d'Yom HaZikaron, parce qu'on va voir la Géoula Shelema, le Mashiach Tzidkenu, Triyat Ametim, la résurrection des morts. On va revoir tous nos frères et tous ensemble, nous allons monter au Beth Amikdash, apporter les korbanot, Bimera Be'amenu, Amen, Keni Ratzon, Kol Tov.